Et Junior Rossin nous a retrouvés sur ce plateau pour le oui ou non. Junior Rossin, bonsoir. Bonsoir Alain. Commençons par l'image de Nourdine Bongo et l'ancien directeur du cabinet du président de la République qui est viral sur la toile. Elle montre les deux faisant la queue pour avoir à manger dans une prison. Celle-ci est présentée comme étant la prison centrale de Libreville. Oui ou non, cette image est vraie? Eh bien non, cette image montrant justement Nourdine Bongo, qui est le fils d'Ali Bongo, et Yann Ngoulou, qui est son directeur de cabinet en prison, est tout simplement fausse. Il s'agit d'un pur montage. Nos recherches nous ont permis de constater que la photo sur laquelle le montage a été fait date du 6 janvier 2016. L'image originale a été utilisée pour la première fois dans un article que l'on retrouve d'ailleurs sur le site france24.com, Les Observateurs, avec pour titre « Les détenus de Libreville livrés à eux-mêmes dans une prison bidonville ». Il y a également cette vidéo de 2 minutes estampillée. Macron annonce sa démission, ce qui circule sur la toile depuis le 20 septembre dernier. On y entend la voix du président français qui annonce quitter sa fonction de président de la République. Oui ou non, cette vidéo est vraie? Eh bien non, cette vidéo montrant Emmanuel Macron annonçant sa démission au poste de président de la République est une vidéo fausse. Il s'agit d'une vidéo parodique dont le contenu est une voix générée par l'intelligence artificielle imitant la voix d'Emmanuel Macron. Eh bien, si vous me permettez, très rapidement, Collins pourrait nous faire écouter cette voix pour que l'on puisse mesurer le danger de l'intelligence artificielle. Permettez quelques secondes, si c'est possible. J'ai pris la décision difficile, mais nécessaire, de démissionner de mes fonctions de président de la République française. Voilà, donc vous voyez à quel point l'intelligence est tellement réelle. Donc c'est ça le danger qui se cache aujourd'hui derrière l'intelligence artificielle. Alors, depuis le 14 septembre, des visuels de la Confédération africaine de football annonçant les chapeaux officiels du tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations prévue en 2024 en Côte d'Ivoire sont abondamment relayés sur la toile. Oui ou non, ces visuels sont de la CAF? Eh bien non, il ne s'agit pas d'un visuel authentique de la CAF, mais d'un montage qui a été tout simplement relayé depuis le 14 septembre 2023 sur les réseaux sociaux. Il faut dire que ce n'est que le 22 septembre 2023 que la CAF a officialisé les pots du tirage au sort de la CAN 2023. Donc la cérémonie est prévue d'ailleurs demain, jeudi 12 octobre 2023, et ça sera d'ailleurs en direct sur Canal 2 International pour vivre justement ce tirage au sort. Et Junior, on termine par la question d'un internaute qui aimerait, Raoul, qui nous écrit et qui aimerait savoir si oui ou non le Cameroun a importé plus de 5000 véhicules en 2021. Eh bien, oui, Raoul, en 2021, le Cameroun a importé plus de 5000 véhicules, 60 000 pour être plus précis, pour un coût total de 214 milliards de francs CFA. Et c'est bien plus par rapport à 2022, où le pays a importé 52 392 véhicules pour un montant, on va dire cette fois élevé, à 246,7 milliards de francs CFA, eh bien, selon la Direction générale des douanes du ministère des Finances. Merci beaucoup Junior Rossin, et on regarde ce que prévoit